est Dieu des dieux. Glory, hallelujah. Je bénis le Seigneur pour ce soir, Mbariki Bwana jioni hii pour votre présence kwa ajili ya kuweko kwako et pour ce que Dieu veut faire dans nos vies. na kwa ajili ya yale ambayo Bwana anataka kufanya ndani ya maisha yetu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. J'aimerais que tu fasses une prière ce soir. Nataka ufanye ombi moja jioni hii. La Bible dit dans le livre de Job, Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu, s'il a avalé, il vomira. kama aliimeza ataitapika. S'il a avalé, il vomira. Kama aliimeza ataitapika. S'il y a quelque chose qui t'appartient, Kama kuna kitu ambacho ni kia kwako que l'ennemi a avalé, ambayo adui alimeza, il doit le vomir. ni sharti aitapike. Je dis, il doit le vomir. Nasema ni sharti Il aitapike. doit le vomir. Ni sharti aitapike. Il est écrit Imeandikwa dans Job 20, verset 15. katika Ayubu 20 mstari wa 15, Il a englouti les richesses. alimeza utajiri, Il les vomira. ataitapika. Dieu les chassera de son ventre. Mungu atafukuza toka tumboni mwake. Et il y a cette richesse qui est à toi mais qui a été avalée. Kuna ile utajiri ambayo ni ya kwako lakini limezwa, Que l'ennemi a avalé. ambaye adui alimeza. Tu ne vis pas encore ce que Dieu t'a promis. Haujawahi kuishi yale ambayo Mungu alikuandalia. Tu dois ordonner à cet ennemi de le vomir. Unapasha kuamuru ule adui kuitapika. Cette semaine, ce jour, nous parlons de la clé de la prospérité financière. Hii masiku tuko tunazungumzia juu ya fungulo ya kusitawi ya kipesa. Et Dieu veut que tu prospères. Na Mungu anataka ya kwamba upate kusitawi. Et l'ennemi ne veut pas que tu prospères. Na adui hataki usitawi. C'est pourquoi il bloque, il bloque, il bloque. Ndio maana anafunga. Mais je déclare que ta bénédiction sera le feu dans ses mains. Na tangaza ya kwamba baraka yako itakuwa moto ndani ya mikono yake. Et il ne pourra pas les bloquer éternellement. Na hata ifunga milele. Il faut que ça brûle dans ses mains et qu'il les lâche. Inabidi ipate kugeuka moto ndani ya mikono yake na apate kuiachilia. S'il a avalé, il les vomira. Na kama aliimeza ataitapika. Et Dieu les chassera de son ventre. Na Mungu atafukuza toka tumboni mwake. Quel que soit là où ça se trouve, Haijalishi mahali ambapo iko. il faut que ça quitte Inabidi ipate kutoka. et que ça te localise. Na ipate kukutafuta. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève sa voix et prie? Mtu anainua sauti yake na naomba. Prie, prie, prie. Omba. Que l'ennemi vomisse ce qui t'appartient. Adui apate kutabika ile iliyo Qu'il yako. vomisse ta vie. Atapike maisha yako. Qu'il vomisse tes richesses. Atapike utajiri Qu'il wako. vomisse ta destinée. Atapike ujio wako. Qu'il vomisse tout ce qui t'a été préparé. Atapike yote ambayo ilikuwa Tout imekuandaliwa. ce qui traîne. Yote ambayo inachelewa. Tout ce qui tarde. Yote ambayo inachelewa. Parce que l'ennemi l'a pris en possession. Kwa kuwa adui alivichukua. Qu'il le vomisse, qu'il le vomisse, qu'il le vomisse, qu'il le vomisse. Avitapike. Hallelujah. Ria kama mama ya toroboshi. Enemy. Que tout ce qui est à moi que l'ennemi a pris puisse lui donner de la nausée spirituelle. Oh, Shebalabala. Renda katakarabosa. Elena karabose keleba. Enda labaka sekele kakaka. Lobro robo soko robo seke. Manorobo staka. Reba baba. Seke teke teke teke. L'ombre de grai. Sekatarabo sekataka. Sekatakarabo seka. Ruma katakarabo seka. Rima katarabo seketeke. Hey, yakatorabo sekete memenda. Libéré, 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 libéré. Libéré, 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 libéré. Libéré, libéré, libéré le travail. Libéré la grâce. Libéré le travail. Libéré le travail. Libéré le travail. Libéré les opportunités. Libérez les opportunités. Libérez le voyage. Libérez le voyage. Libérez les opportunités. Libérez
l'emploi. Libéré, 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 libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kwa jina la Il Yesu. est écrit tout ce que ta main touche. Imeandikwa ya kwamba kila kitu mkono wako itagusa. Fais-le avec force. Fanya hiyo kwa nguvu, Car cela prospérera. kwa kuwa hiyo itaendelea. Tu vas maintenant prier pour ta main. Utaomba kwa ajili ya mikono yako, Et je déclare na mimi natangaza toutes les mains qui ont été percées par l'ennemi mikono yote ambayo ilitobolewa na adui, pour que tu ne puisses pas garder ou retenir ce qui est à toi. ili usipate kushika wala kuchunga kile kilicho chako. Ces mains seront soudées ce soir par le feu du Saint-Esprit. Ile mikono itatengenezwa jioni kwa moto wa Roho Mtakatifu. Les poches qui sont trouées Mifuko ambayo imetoboka seront aujourd'hui recollées. leo itashonwa. Tout ce qui glisse dans tes mains Yote ambayo natereza ndani ya mikono yako et qui se perdent na ambayo napotea ne se perdront plus. haitapotea tena, Ne se perdront plus. haitapotea tena. Tout ce qui entrera dans tes mains Kila kitu kitachoingia mikononi mwako prospérera et se multipliera. itaendelea na itazidisha, Car Dieu a dit, je te multiplierai à l'infini. kwa kuwa Mungu alisema atakuzidisha hadi milele. Maintenant tu pries encore. Sasa unaomba tena, Prie encore par rapport à cela. omba tena kwa ajili ya hiyo, Oh, que les mains trouées soient soudées. na mikono ambayo imetobolewa ipate kufungwa, Que les poches percées soient recollées. na mifuko ambayo ilikuwa inatoboka ipate kushonwa. Tout ce qui glisse dans tes mains puisse être retenu désormais. Yote ambayo natereza ndani ya mikono yako ipate kubaki ndani ya Tu mikono yako. seras une bonne adresse pour la richesse. Utakuwa anwani nzuri kwa ajili ya utajiri. Tu ne seras pas un cimetière de richesse, Hautakuwa kaburi ya utajiri, mais tu seras une terre fertile pour les richesses. utakuwa udongo ambao unazaa kwa ajili ya Oh, utajiri. prie, prie, prie. Omba, omba, Et omba. cela arrive au nom de Jésus. Hiyo inatokea kwa jina la Cela Yesu. arrive au nom de Jésus. Tokea kwa jina la Yesu. Cela arrive au nom de Jésus. Tokea kwa jina la Cela Yesu. arrive au nom de Jésus. Tokea kwa jina la Yesu. Aucune malédiction n'a de force au nom de Jésus. Hakuna laana ambayo inakuwa na nguvu kwa jina la Yesu. Aucune résistance au nom de Jésus. Hakuna upinzani katika jina la Aucun Yesu. blocage au nom de Jésus. Hakuna kufungwa katika jina la Yesu. Tout joug de l'ennemi éclate et est brisé par l'onction. Nira yote ya adui inapomoka na kuharibiwa Au kwa nom de kutamka. Jésus. Kwa jina la Yesu. Au nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Je te déclare prospère. Na kutangazia kwamba Je umestawi. te déclare prospère. Na kutangazia kwamba Je umefanikiwa. te déclare prospère. Kutangazia kwamba Je umefanikiwa. te déclare prospère. Kutangazia kwamba Je umefanikiwa. te déclare prospère. Kutangazia kwamba umefanikiwa. Je te déclare prospère. Kutangazia kwamba umefanikiwa. Tout ce que tu toucheras prospérera. Chochote utakachokigusa kitafanikiwa. Alléluia. Amen. Tu vas avancer, non reculer. Utaendelea mbele, hapana kurudi Ton nyuma. commerce va prospérer. Biashara yako itaendelea Et il va se multiplier. na itazidishwa. Il va se multiplier. Itazidishwa. Que mon Dieu te multiplie. Mungu wangu akuzidishe. Tes opportunités se multiplient. Milango yako ipate kuzidishwa. Je le déclare, tes opportunités se multiplient. Narudilia milango ifunguke tena kwa ajili yako kwa Les utele. portes qui étaient fermées s'ouvrent Milango ambayo ilikuwa inafungwa ifunguliwe et elles se multiplient. na ipate kuzidishwa. Les ouvertures se multiplient. Fungulivu Je ipate déclare kuzidishwa. un embouteillage de multiplication. Natangaza ambuteyaji ya Je kuzidishwa. déclare un embouteillage de multiplication. Natangaza ambuteyaji ya kuzidishwa. Un embouteillage de libération. Ambuteyaji ya ufungulivu. Au nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Au nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Tous les esprits méchants Kila pepo zote chafu qui avaient le pouvoir sur toi ambayo ilikuwa na uwezo juu yako n'auront plus de pouvoir. haitakuwa tena na uwezo. Tu es libéré au nom de Jésus. Umefunguliwa kwa jina la Yesu. Je déclare que tu es libéré au nom de Tangaza Jésus. kwamba umefunguliwa kwa jina la Yesu. Tout ce qui t'a retenu longtemps, Yote ambayo amekushika kwa siku nyingi, captif de la pauvreté, ukifungwa ndani ya umaskini, captif de la souffrance, ukifungwa ndani ya mateso, tu en es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. umefunguliwa leo kwa jina la Yesu. Je déclare que tu ne seras plus esclave, Natangaza ya kwamba hautakuwa tena mtumwa, mais tu seras maître. lakini utakuwa bwana.
bwana. Je déclare que tu ne seras plus esclave, Natangaza kwamba hutakuwa mtumwa tena, mais tu seras maître. lakini utakuwa bwana. Tu vas dominer, Utatawala, tu vas régner, utatawala, tu vas monter utapanda et tu vas avancer. na utaendelea Et mbele tu avanceras avec vitesse, na utaendelea kwa kasi kubwa, car rien n'arrêtera Dieu de te bénir. kwa kuwa hakuna kitamzuia Mungu kukubariki. Je le déclare au nom de Jésus. Tangaza kwa jina la Et Yesu que cela arrive dans ta vie rapidement. na ipate kutokea ndani ya maisha yako kwa wepesi, Au nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Que Dieu te remplisse de louanges Mungu akujaze na sifa à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. kwa sababu ya yale ambayo Mungu atafanya ndani ya maisha yako. Qu'il te donne des sujets de louanges. Akupatie chanjo ya sifa. Je disais, ta langue, ta bouche Nilikuwa nasema ulimi wako, kinywa chako ne sera plus une langue de murmure, haitakuwa tena ulimi wa kunungunika ni une langue de lamentation. wala ulimi wa kufadhaika Je te sépare de la lamentation, na kutenga na manunguniko, mais je te plante dans le territoire des louanges, lakini nakupanda katika mahali pa sifa, parce que tu vas célébrer Dieu kwa kuwa utamtukuza Mungu à cause de tout ce que Dieu va faire pour toi. kwa sababu ya yote ambayo Mungu atafanya kwa S'il ajili y a yako. quelqu'un qui croit c'est de la déclaration, il dit Amen 3 fois. Amen, 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 Glory, hallelujah. amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Proverbe chapitre 10 verset 22. Mizali 10 mstari wa 12. Proverbe chapitre 10 verset 22. Mizali 10 mstari wa 12. Oui. Proverbe chapitre 10 verset 22. Mizali sura ya 10 mstari wa 12. La Bible dit, Biblia inasema c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. baraka ya Bwana hutajirisha Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. wala hayachanganye huzuni nao. Amen. Amen. Dieu n'aura pas de souci de te bénir. Bwana hatajuta Ou kukubariki. je voudrais dire, Dieu ne sera jamais touché, n'aura jamais mal au cœur parce que tu as prospéré. Mungu hatasikia mubaya hata kidogo ndani ya moyo wake kwa kuwa wewe umeendelea. Dieu n'est pas comme les sorciers de ta famille. Mungu haiko kama balozi ya jamaa yako. Lorsque tu prospères et il grince les dents, Wakati wewe unaendelea boba na luma meno, Dieu se réjouit dans ce que tu fais. Mungu anafurahi wakati wewe unapofanyikiwa. Dieu se réjouit dans ta prospérité. Mungu anafurahi katika kuendelea kwako. Oh, que Dieu te bénisse Mungu akubariki et que tu prospères. na upate kuendelea. Assis-toi sur ta chaise de miracle ce soir. Kaa kwenye kiti cha miujiza jioni hii. Alléluia. Amen. Nous continuons Tunaendelea dans la clé pour la multiplication financière qu'on a commencé hier. na funguo juu ya kuzidishwa kipesa ambayo tumeanza jana. Bien-aimé, Mpendwa, tout ce qui n'est pas assuré yote ambayo haihakikishwi, n'est pas sûr. haina uhakika. Tout ce qui n'est pas assuré Yote ambayo haihakikishwe n'est pas sûr. haina uhakika. Un véhicule qui n'est pas assuré, Gari ambayo halihakikishwe, lorsqu'il connaît d'accident, wakati inapata ajali, son propriétaire a des difficultés. mwenyezi anapata shida. Mais quand tu as l'assurance, Lakini ukiwa na uhakikisho, tu peux faire face à tout ce qui est devant toi. unaweza pambana na kila kitu kilicho mbele yako. Gloire au Seigneur. Amen. Ce soir, je te parle de comment assurer tes affaires, tes finances. Jioni ya leo nakuzungumzia kwa namna gani kuhakikisha biashara yako, pesa zako. Est-ce qu'il y a quoi qui est qui? Je pense. C'est mieux. Ah, vous allez bien, peut-être. Le contexte n'est pas pour Kikisha. Il y a une autre nuance. C'est quand on assure, on garde, on protège, on sécurise. Namna gani unaweza kulinda. C'est pour cela que je dis ce qui n'est pas assuré n'est pas sûr. Ndio maana nasema yani ambayo hailindwe, haina assurance, haina uhakika. Tu vas trouver.
Ce qui n'est pas assuré n'est pas sûr. Yale ambayo haina assurance, haina uhakika. Hier, on a parlé aux riches de ne pas mettre leur confiance dans des richesses qui sont comment? Incertaines. Jana tulizungumza na watajiri wasipate kuweka tumaini yao katika utajiri ambao haina uhakika. Car la plupart des richesses du monde sont incertaines. Kwa kuwa karibuni utajiri wote wa ulimwengu hauna uhakika. Mais comment est-ce que vous pouvez faire que vos richesses soient assurées? Sasa unaweza kufanya namna gani ili utajiri wako upate kuwa assuré? Que ce que Dieu vous donne puisse demeurer. Yale ambayo Mungu anakupatia ipate kudumu. Alléluia. Amen. Quelles que soient les vagues, les montagnes, les montées et descentes, Haijalishi mawimbi kupanda kushuka, quels que soient les temps que vous allez, dans lesquels vous allez passer, haijalishi wakati ambao utakaopitia, comment faire namna gani kufanya que vos affaires soient assurées, ili vitu vyako vipate kuwa assuré, vos finances soient assurées. pesa zako zipate kuwa assuré. Premièrement, Jambo la kwanza, il faut payer fidèlement vos dîmes. inabidi kulipa kwa uaminifu cha kumi yako. Il faut donner fidèlement vos dîmes. Inabidi kutoa cha kumi zako kwa uaminifu. Alléluia. Amen. Donnez fidèlement vos dîmes. Inabidi kutoa kwa uaminifu cha kumi zako. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la dîme? Na cha kumi ni nini? Vous avez 11 choses importantes à reconnaître et à retenir sur la dîme. Tunakuwa na jambo 11 ya muhimu ya kuweza kushika juu ya moja ya 10. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui notent, ils devraient noter cela. Na kwa wale ambao wanaandika ni sharti waandike hiyo. C'est très important. Ni ya muhimu. Vous devez connaître ces choses sur la dîme. Unapasha kujua mambo haya kuhusu moja ya 10. C'est la première des choses qui va assurer tes finances et tes affaires. Ni jambo la kwanza ambalo litafanya ya kwamba vitu vyako na pesa zako zikuwa assuré. 1. Moja, La Bible dit Biblia inasema dans Lévitique katika Walawi chapitre 27 sura 17 verset 30 13 à 32. hadi 32. Lévitique Walawi chapitre 27 sura 17 verset 30 à 32. mstari wa 13 hadi 32. Que toute la dîme Tena zaka yote ya nchi appartient à Dieu. Hein, vous comprenez? Non, là, je suis encore en train de parler. C'est la première des choses que tu dois savoir. ni jambo la kwanza ambalo unapasha kujua. Toute la dîme, Cha kumi yote, toute la dîme cha kumi yote appartient à Dieu. ni ya Mungu. Amen. Amen. Répète ça. Toute la dîme appartient à Dieu. Rudilia ile, Yeah. Ce n'est pas à toi. haiko yako. C'est à qui? Ni ya nani? Ni ya Mungu. 27-30, la Bible dit toute dîme de la terre, Tena zaka yote ya nchi, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ni takatifu kwa Bwana. Vous comprenez ça? Unaelewa hiyo? C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ni takatifu kwa Bwana. C'est réservé à Dieu. Ni ya Mungu. Amen. Amen. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e parce que ça ne lui appartient pas. Si tu manges la dîme, tu dois ajouter le bénéfice à Dieu. Na ukakula cha 10 ni sharti uongeze faida kwa Mungu. Verset 32. Na mstari wa 32, Toute dîme de gros et de menu bétail de tout ce qui passe sous ta houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondo, kila ipitaye chini ya fimbo, sehemu ya 10 watakuwa ni watakatifu kwa Bwana.
toute la dîme. moja yote ya 10. C'est-à-dire, Ni kusema dans vos revenus, tout ce que vous avez gagné, katika yote ambayo ulipata, le 10% moja ya 10 ou le 1/10. La dîme, c'est le 1/10. cha 10 ni moja ya 10. Amen. Amen. Le 1/10 appartient à Dieu. Moja ya 10 ni ya Mungu. Si vous voulez assurer ce que vous faites, Kama unataka kulinda yale ambayo uko nafanya, ou ce que vous êtes en train d'entreprendre, wala ile ambayo uko natumika, vous devez prélever la dîme de Dieu. unapasha kutoa moja ya 10 ya Mungu, Car Dieu dit, kwa kuwa Mungu anasema toute la dîme lui appartient. moja ya 10 yote ni ya kwake. Amen. Amen. Deuxièmement, Ya pili, ne pas donner la dîme, kutokupana moja ya 10 c'est s'écarter de la voie de Dieu. ni kujitenga na njia ya Mungu. C'est-à-dire, tu vas en dehors de la volonté de Dieu. Ni kusema unaenda mbali na mapenzi ya Mungu. Malachie chapitre 3, verset 7. Malaki sura ya 3 mstari wa 7. Malachie chapitre 3, verset 7. Malaki 3 mstari wa 7. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Anasema tokea siku za baba zenu mumegeuka upande mukayaacha maagizo yangu, Vous ne les avez point observés. wala hamkuyashika. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Nirudieni mimi nami nitawarudi nyinyi, asema Bwana wa majeshi. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani? Un homme trompe-t-il Dieu? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Car vous me trompez. Lakini nyinyi mnaniibia mimi. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Lakini nyinyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Et l'Éternel dit, dans les dîmes et les offrandes. Mmeniibia zaka na zabihu. Amen. Amen. Lorsqu'on ne donne pas convenablement sa dîme, on s'écarte de la voie de Dieu, on a péché. Wakati hautowe cha 10 yako gizi ipasavyo, unajitenga na njia ya Bwana, hapo unafanya dhambi. Et la Bible dit ici que vous avez volé. Na Biblia inasema hapa ya kwamba mumeiba. Amen. Amen. Prendre ce qui n'est pas à vous, c'est quoi? Ukichukua lile haliko lako ni kufanya nini? C'est quoi? Ni nini? C'est voler. Ni kuiba. Quand vous ne donnez pas la dîme à Dieu, Wakati autowe moja ya 10 kwa Mungu, vous prenez, vous volez ce qui lui appartient. unaiba ile ambayo ni ya kwake. Or, la Bible dit, Japokuwa Biblia inasema toute la dîme moja ya 10 yote appartient à Dieu. ni ya Mungu. Amen. Amen. Je disais, ne pas payer la dîme, Nilisema kutokutoa cha 10 c'est s'écarter de la voie de Dieu. ni kujitenga na njia ya Mungu, C'est aller loin de la voie de Dieu. ni kwenda mbali na njia ya Mungu. 3. Ya 3, Ne pas donner la dîme, kutokutoa moja ya 10 c'est voler Dieu. ni kumuiba Mungu. Amen. Amen. Parce que quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu l'as volé. Kwa kuwa unapokamata kitu ambako hakiko kyako, ni kusema unaiba. Comment assurer ses affaires Namna gani kulinda biashara yako et ses finances? na pesa zako? Nous disons, premièrement, Tunasema ya kwanza c'est en donnant fidèlement la dîme. ni kwa kutoa kwa uaminifu moja ya 10. Et nous disons, Na tunasema tena, premièrement, les choses à savoir sur la dîme. jambo ya kwanza, vitu vya kujua juu ya moja ya 10. Hein? Quoi? Moja, Toute la dîme appartient à Dieu. kila moja ya 10 ni sehemu ya Mungu. 2. Ya pili, Ne pas donner la dîme, c'est s'écarter de la voie de Dieu. kutokutoa cha 10 ni kujitenga na njia ya Mungu. Ah, il y a des gens qui nous disent, oh, tel est tombé. On pense que tomber, c'est seulement tomber dans l'impudicité. Tomber, c'est quand seulement quelqu'un boit.
l'alcool, il s'enivre. Même celui qui ne donne pas la dîme fidèlement s'est écarté de la voie de Dieu. Kila wakati unakuwa unasema oh, fulani alianguka. Kwa kuwa nini? Alianguka katika uzinzi. Wala mwingine anaanguka katika ulevi. Hata binti ambaye anabeba mimba wanasema anaanguka. Hata yule ambaye atoe cha 10 yake kwa uaminifu, naye amejitenga na njia za Mungu. Troisièmement, ya tatu, ne pas donner la dîme. kutokutoa cha 10. Nous avons vu que c'est voler à Dieu. Tuliona kwamba ni kumwibia Mungu. Et lorsqu'on vole à Dieu, Na wakati unapomwibia Mungu, on nous dit que ne pas payer la dîme ou ne pas donner la dîme, c'est voler à Dieu. Et cela a de graves conséquences dans la vie de l'homme. anasema ya kwamba kutokutoa cha 10 ni kumwibia Mungu, na hiyo inakuwa na matokeo mabaya sana ndani ya maisha ya mwanadamu. Tout voleur que vous rencontrez, si vous l'arrêtez, on doit l'amener en prison. Kila mwizi ambao unakutana naye wakimshika ni sharti wampeleke kwenye gereza. Le voleur qui vole la dîme, ambaye anaiba cha 10, puisque l'église n'a pas de prison, kwa kuwa kanisa haina gereza, Dieu a une prison spirituelle. Mungu anakuwa na gereza la kiroho. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Na nitawaonesha namna gani napitikana. Malachie chapitre 3 verset 7. Malaki sura ya 3 mstari wa 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés. Tokea siku za baba zenu mumegeuka upande. Verset 9. Na mstari wa 9, vous êtes frappés par la malédiction. Ninyi mumelaaniwa kwa laana. Et vous me trompez la nation entière. Maana munanibia mimi na taifa hili lote. Lorsque quelqu'un vole Dieu la dîme, wakati mtu anaiba cha 10 ya Mungu, il est frappé par la malédiction. Anapigwa na laana. Amen. Amen. Il est frappé par la malédiction. Anapigwa na laana. Tu vas le comprendre au point 4. Utaielewa ku pointi ya 4. La dîme sécurise cha 10 inalinda votre vie maisha yako et déclenche la bénédiction dans votre vie na inaleta baraka ndani ya maisha yako d'une façon abondante. kwa gisi ya utele. Et lorsque vous n'êtes pas béni, na wakati haubarikiwe, le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. kinyume ya kubarikiwa ni kulaaniwa. Amen. Amen. Le verset 10 et 11. Mstari wa 10 na wa 11. Malachie 3 verset 10 à 11. Malaki sura 3 mstari wa 10 hadi 11. La Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, leteni zaka kamili galani, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Alléluia. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux, jue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. na kuwamwangieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Pour vous je menacerai celui qui dévore, Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on gagne, yote ambayo tunapata, si on veut le sécuriser, kama tunataka ilindwe, il faut y prélever la dîme, la portion de Dieu. inabidi kuchukua sehemu ya Mungu ambayo ni cha 10. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu mange dans ce que tu lui as donné, Wakati Mungu anakula katika yale ambayo amekupatia, il a l'obligation de sécuriser, de protéger ce que tu as. anakuwa na jukumu ya kuweza kulinda na kukinga yale ambayo uko nayo. Mais si Dieu ne mange pas dans ce qui t'appartient, Kama Mungu hakule kubyako, alors il n'a pas d'intérêt de sécuriser ou protéger ce qui t'appartient. sasa hana faida ya kulinda wala kukinga yale iliyo yako. C'est pour cela qu'il dit, celui qui donne la dîme, et il va bénir sa vie en abondance.
Ndio maana anasema yule ambaye anatoa moja ya 10 atabariki maisha yake kwa utele. Il va ouvrir les écluses célestes. Atafungua madirisha ya mbinguni. Celui qui ne donne pas la dîme a le ciel qui est fermé sur lui. Yule ambaye hatoe moja ya 10, mbingu zake zinakuwa zinafungwa juu yake. Et tout ce qu'il fait, il fournit beaucoup d'efforts pour que ça arrive. Na yote ambayo anaifanya anatumia nguvu mingi sana ili ipate kutokea. Mais lorsque le ciel est ouvert, Lakini mbingu zikiwa wazi, tout arrive facilement. yote yanatokea kwa urahisi. Et une voie d'ouvrir ton ciel, Na atakufungulia mbingu zako. une voie, un moyen d'ouvrir ton ciel, Njia ya kufungua mbingu zako c'est de donner fidèlement ta dîme. ni kutoa kwa uaminifu moja ya 10. Alléluia. Amen. Je vous ai dit un jour comment j'étais avec un commerçant. Niliwaambia gizi siku moja nilikuwa na mfanyabiashara moja. Un jeune commerçant, je parlais avec lui dans son bureau. Mfanyabiashara wa kijana nilikuwa nazungumza naye ndani ya ofisi yake. Je lui prêchais l'évangile Nilikuwa namhubiri injili et je ne lui parlais pas de la dîme. na sikuwa namzungumzia juu ya moja ya 10. Mais tout à coup, il m'a regardé Na hapo kwa ghafla akaniangalia et il m'a posé la question. na kaniswali, Pasteur, mchungaji, vous vous dites nyinyi mnasema qu'il faut donner la dîme. kwamba inabidi kutoa moja ya 10. Je dis oui. Nikasema ndiyo. Il dit, mais vous voulez me dire, Akasema sema, unataka kuniambia si j'ai $100, kama nina dola 100 je dois donner la dîme de $10. napasha kutoa cha 10 ya dola 10? Je dis oui. Nikamwambia ndiyo. Il a augmenté Akaongeza le montant. akaongeza tena namba. Il dit, est-ce que si j'ai $1000, Akasema nikiwa na dola 1000 je vais donner $100? nitatoa dola 100? Je dis oui. Nikasema ndiyo. Il a augmenté. Akaongeza tena, Si j'ai $10,000, nikiwa na dola 10,000 je dois donner la dîme de $1000? nitapana cha 10 ya dola 1000? Je dis oui. Akasema ndiyo. Il a augmenté encore. Akaongeza tena, Pasteur, mchungaji, si j'ai $100,000, nikiwa na 100,000 je dois donner la dîme de $10,000? napasha kutoa cha 10 ya 10,000? Je dis oui. Nikasema ndiyo. Quand j'ai dit oui, Wakati niliposema ndiyo, il a poussé un peu sa table. akasukuma kwanza meza yake kidogo, Et comme il était sur une chaise avec des roulettes, na gisi alikuwa kwenye kiti ambayo kinakuwa na mapine, ça l'a permis de rentrer un peu en arrière. ikamruhusu kurudia nyuma kidogo. Et puis il m'a dit, vous êtes des voleurs. Akasema muko mamwizi. Mais où est-ce que moi j'ai volé? Sasa mimi nimeiba wapi? C'est la Bible qui dit que toute la dîme, que même la dîme de 1 million, que ce soit la dîme de 1 milliard, appartient à qui? Ni Biblia ndio inasema kila moja ya 10, hata moja ya 10 ya milioni 10, hata ya miliari 10, moja ya 10 yake ni sehemu ya Mungu. Si Dieu n'a pas eu de problème à te donner $100,000, Kama Mungu hakuona shida kwa kupatia wewe dola 100,000, pourquoi est-ce que vous pouvez avoir des problèmes de lui donner 10 000? kwa nini wewe unaona ni shida, tatizo kumpatia 10,000? Amen. Vous voyez, les gens sont tellement méchants envers Dieu. Unajua watu wanakuwa na roho mbaya sana mbele ya Mungu. Il est prêt à dire, Seigneur, donne-moi $10,000. Iko tayari kumwambia Mungu nipatie dola 10,000. Mais si Dieu lui dit, donne-moi 1,000, il dit, mes amis. Mais comment tu n'as pas vu que pour toi, toi qui ne peux vivre que 50 ans, 60 ans, qu'on te donne 10 000, qu'on te donne 100 000, c'est peu. Et tu veux même qu'on t'ajoute. Mais à Dieu qui est éternel, lui donner le 1/10 de ce que tu as gagné, ça devient beaucoup. Namna gani wewe kwa Mungu unalomba 1,000 na wakati Mungu anakuomba sehemu yake ya 10 unaona kama ni mingi, ijapokuwa wewe una maisha madogo tu ya kuishi hapa chini ya jua. C'est méchant. Ni roho mbaya Et c'est de l'ignorance. na ni kutokujua. Ne pas savoir qui t'a donné, parce que ce que tu gagnes ne vient pas de toi, c'est Dieu qui te les a. Kutokujua yule ambaye amekupatia, kwa yale ambayo unapataka ni Mungu ndiye anakupatiaka. Amen. Amen. 5. Tano, La dîme nous attire le bonheur, cha 10 inatuletea heri que tout le monde pourra même témoigner. na ambayo kila mtu anaweza kushuhudia. La
dîme vous différencie des autres qui sont à côté de vous. Cha kumi inakutofautisha na wengine ambao wiko pembeni yako. Si vous êtes au travail, Kama muko ndani ya kazi, vous vous donnez la dîme wewe unatoa moja ya et kumi l'autre ne donne pas la na dîme. huyu atoake moja ya kumi. Quand on licencie les gens, Wakati wanapowafukuza watu kwenye on kazi, commence par ceux-là qui ne donnent pas la dîme. wanaanza kwa wale ambao hawatoake cha kumi, Et celui qui donne la dîme, na yule ambaye anatoaka moja ya son kumi, poste est sécurisé. kazi yake inalindwa. La dîme vous différencie. Moja ya kumi inakutofautisha, Ça vous comble de bonheur. inakujaza na wema. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Je, kuna mtu ambaye anaelewa hiyo? Le verset 12 le dit bien. Malachie chapitre 3, verset 12. Mstari wa 12 ni mzuri. La Bible dit, toutes les nations vous diront heureux, Na mataifa yote watawaiteni heri, car vous serez un pays de délices et non un pays de malheur. maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, hapana nchi ya ole, Dit l'Éternel. Alléluia. asema Bwana wa majeshi. Vous serez un pays de délices et non un pays de quoi? Hein? Mtakuwa nchi ya kupendeza sana, hapana nchi ya ole. Et le verset 16 dit, alors... Ok. On va revenir sur ça un peu après. Ok. On doit comprendre ça bien. Je disais que la dîme vous différencie de vos contemporains. Nilikuwa nasema ya kwamba moja ya kumi inakutofautisha na wenzako. Il y a une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux-là qui ne le craignent pas. Kuna tofauti kati ya wale wanaomwogopa Mungu na wasiomwogopa Mungu. Et il y a une différence entre celui qui marche dans la voie de Dieu, qui est fidèle dans ses dîmes, et celui qui ne l'est pas. Na kuna tofauti katika yule ambaye anatembea katika njia za Bwana, yeye ni mwaminifu kwa kutoa moja ya kumi, na ule ambaye hakuwa anatoa moja ya kumi. Alléluia. Amen. Dans Malachie chapitre 3, verset 16 et 17, le dit bien. Na katika Malaki sura 3 mstari wa 16 hadi 17 inazungumza vizuri. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent entre eux et l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi. Dieu dit, ils seront à qui? À moi. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Et j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Lorsque tu sers Dieu, Dieu a compassion de toi. Wakati unamtumikia Mungu, Mungu anakuwa na huruma kwako. Dieu aura compassion de toi Mungu atakuhurumia lorsque tu lui donnes ta dîme convenablement. wakati unapotoa moja ya kumi kwa uaminifu. Quand ce qui est à toi veut être détruit, Dieu va le sécuriser et dire non, mon fils qui me fait du bien ne peut pas souffrir comme ça. Wakati vilivyo vyako vinataka kuharibiwa, Mungu anasema hapana, mtumishi wangu ambaye anatumikia kwa uaminifu apashe kuteseka kama hivyo. Le verset 18 dit, et vous verrez de la différence, de nouveau, la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y aura la différence. Utakuwa tofauti kati ya wale ambao wanamtumikia Mungu na wasiomtumikia Mungu. Regardez même à l'église, les gens qui donnent régulièrement des dîmes, ils ont des témoignages. Uangalia hata kanisani, wale ambao wanatoa kila wakati moja ya kumi wanakuwa na ushuhuda, Et ceux qui ne donnent pas la dîme sont aigris. na wale wasiotoa cha kumi hao wanakuwa wenye wivu. Amen. Hier je disais, Jana nilikuwa nasema lorsque quelqu'un ne comprend pas ces choses, wakati mtu haelewe vitu hivi, il est privé de la grâce de Dieu. ananyimwa neema ya Mungu. Et celui qui est privé de la grâce de Dieu, Na yule ambaye ananyimwa neema ya Mungu, la première marque, alama ya kwanza, il est abattu. anachoka. Si tu veux élever la tête, Kama unataka kuinua kichwa, tu dois faire le bien. unapasha kutenda mema. Donne la dîme. Toa cha kumi, Tu seras différent des autres. utakuwa tofauti na wengine. Alléluia. Amen. Les maisons peuvent brûler. Manyumba zinaweza kuungua, Et tu vas t'étonner que l'incendie s'arrête juste avant que ta maison soit aussi consumée. utashangaa moto inasimamia
pale pale tu mbele nyumba yako ipate kuungua. Car la puissance de la dîme va prendre le feu et l'éteindre. Kwa kuwa uwezo wa 10 itachukua moto na kuizimisha. Amen. Amen. Lorsque les gens volent les biens d'autrui, Wakati watu wanaiba mali ya watu wengine, on va voler les biens des autres, mais le tien sera sécurisé. wataiba ya wengine lakini vyako vitalindwa. Tu as envoyé tes affaires, je ne sais pas moi, tes marchandises. Umetuma biashara yako. S'il y a des camions qui tombent en embuscade entre les mains des bandits, Kama mitogari zinaanguka katika mikono ya majambazi, le camion dans lequel il y a tes affaires gari ambalo linabeba biashara yako devrait passer avant. inapasha kuwa ilishapita mbele, Ou viendra après. wale itakuya nyuma. Car il y a une différence Kwa kuwa kuna tofauti entre les justes et les méchants. kati ya wenye haki na waovu. Les enfants des gens qui donnent la dîme, tu peux voir la différence. Watoto wale watu ambao wanatoa chakula unapaswa na tofauti. Ils ne tombent pas malades facilement. Hawagonjwake ovyo ovyo. C'est là qu'ils ne donnent pas la dîme, mais ils tombent malades à tout moment. Wale ambao watoake 10 wanakuwa na gonjwa kila wakati. Parce que quand tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, Kwa kuwa kama haupane cha 10 yako kwa Mungu, alors tu ouvres la malédiction dans ta maison. unafungua laana ndani ya nyumba yako. Mais celui qui donne la dîme Lakini yule ambaye anatoa cha 10 sécurise tout ce qui lui appartient. analinda yote ambayo ni ya kwake. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je, mnanielewa? Tu dois donner la dîme. Unapasha kutoa 10. Ça appartient d'abord à Dieu. Ni sehemu ya Mungu kwanza. Et puis 2, Na pili c'est pour ton bien. ni kwa ajili ya wema wako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux être différent des autres. Unatafuta kuwa tofauti na wengine, Sois fidèle dans les dîmes. uwe mwaminifu katika kutoa 10. Alléluia. Amen. Verset 6e point sur la dîme. Pointi ya 6 juu ya 10. Donner la dîme. La dîme, Cha 10 c'est une reconnaissance de la grâce de Dieu. ni kutambua neema ya Mungu. Celui qui ne donne pas la dîme, Yule ambaye atoake 10, c'est comme s'il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui a fait dans sa vie. ni kama vile hatambui ya kwamba Mungu ndiye anatenda ndani ya maisha yake. Et pourtant, hier on a lu Nijapokuwa jana tulisoma que personne ne dise que c'est par ses efforts, par sa force qu'il a acquis des richesses. kusiwe mtu ambaye atasema ni kwa nguvu yake ndio amepata utajiri. Tu te souviendras Utakumbuka que c'est l'Éternel qui te donne la force pour acquérir ces richesses. ya kwamba ni Bwana ndiye anakupatia nguvu ili kupata hiyo utajiri. C'est Dieu qui donne la force Ni Mungu ndiye anapana nguvu pour acquérir les richesses. ili kupata utajiri. Tu peux avoir des idées, Unaweza kuwa na mawazo, mais celui qui accomplit ces idées, c'est Dieu. lakini yule ambaye anatimiza ile mawazo ni Mungu. Il y a des gens qui ont plus d'idées que toi, Kuna watu ambao wanakuwa na mawazo mingi kukushinda, qui sont plus intelligents que toi, ambao wana akili kukushinda, qui sont plus habiles que toi, ambao wanakuwa wepesi kukushinda, mais qui n'arrivent pas à ce que tu fais. lakini hawafikie yale ambao wewe unafanyaka, Parce que Dieu ne leur a pas permis. kwa kuwa Mungu hakuwaruhusu. Maintenant, si Dieu t'a permis, Sasa kama Mungu wewe amekuruhusu, c'est qu'il t'a donné cette force pour y arriver. ni kusema amekupatia nguvu ili upate kufikia hapo. Tu dois les reconnaître. Est-ce qu'on peut un peu diminuer parce que ça vibre. Tu dois le reconnaître. Unapaswa kuitambua. Alléluia. Amen. Tu dois reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Unapaswa kutambua neema ya Mungu ndani ya maisha yako. Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui a fait ça. Unapaswa kutambua ya kwamba ni Mungu ndiye amefanya hii. Et la reconnaissance de cela, Na hiyo kutambua hiyo, c'est pourquoi tu dois prélever la dîme. ndio maana unapaswa kukamata cha 10 unaiondoa Dans ce que tu as eu, ndani ya yale ambayo umeipata, tu le divises par 10. unaigabula mara 10. Et une partie. Pourquoi vous partez comme ça? David, toi tu es un serviteur de Dieu, tu ne peux pas partir. On a encore quelqu'un 10 minutes, tu ne peux pas partir. Reste là-bas. Toi tu es l'habitude en bas.
vais amener ici les démons. Quand une personne part, la deuxième part. Quand une deuxième part, il y aura une troisième et quatrième. Ça, ce n'est pas bien. Dans la discipline de l'église, on doit être tranquille dans la maison de Dieu. Katika taratibu ya kanisa watu wanapasha kutulia ndani ya nyumba ya Bwana. Ou bien ça commence à chatouiller. Wale naanza kuwasha. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu. Tunapasha kutambua neema ya Bwana. Amen. Amen. Lorsque tu donnes ta dîme, Wakati unatoa moja yako ya 10, c'est que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a donné. ni kusema unatambua ya kwamba ni Mungu ndiye Et amekupatia. c'est pour cela que tu dois prélever le 1/10 de ça, quel que soit, même si c'est 1 million, puisque Dieu t'a donné 10 millions, tu prélèves 1 million, tu dis, oh Dieu, merci, tu m'as donné 10 millions, mais 1 million te reviennent. Ndio maana unapasha kutosha ile moja ya 10 ya sehemu yote ambayo umepata. Hata kama ni milioni moja, unapasha kuiondoa na sasa, Bwana asante kwa kuwa wewe ndiye umenipatia. Pourquoi? Kwa nini? Sur la terre, nous sommes venus nus. Duniani tumekuja uchi. Il n'y a personne qui est venu avec quelque chose sur la terre. Hakuna mtu ambaye alikuja na lolote Qui duniani. est né même avec 10 dollars, un billet de 10 dollars. Nani ambaye alizaa hata na karatasi ya dola 10? Qui est né avec une petite maison dans sa Nani main. ambaye alizaliwa na kanyumba ka kidogo ndani ya mikono yake? Et comme il était en train de grandir aussi, sa main, la maison aussi grandissait jusqu'à ce qu'il a eu ce bâtiment qu'il a. Kisa alikuwa na komala, ile nyumba nayo kakuwa na komala mpaka kisa alipata ile Tu es jengo venu kubwa nu, iko tu nayo. n'avais rien, tu as tout trouvé ici, Dieu t'a donné. Ulikuja ni uchi au kuleta lolote, umekuta vyote mali hapa, Mungu ndiye amekupa. Et quand tu rentreras, tu quitteras cette terre, tu ne vas avec rien. Na utakapotoka duniani hautabeba lolote. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui te donne. Ni sharti uelewe ya kwamba Mungu ndiye anakupatiaka. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te donne. Ni Mungu ndiye anakupatiaka. Et alors prélève la part de Dieu. Sasa tosha sehemu ya Mungu. La part de Dieu, c'est quoi? Sehemu ya Mungu ni nini? C'est la dîme. Ni cha 10. Amen. Amen. Lorsque tu prélèves ça, Jacob a dit un jour, Yakobo akasema siku moja dans Genèse 28, katika Mwanzo sura 28, le verset 20 à 22, je ne lis pas. je mstari wa lis seulement. 12 hadi 22. Genèse 28, verset 20 à 22. Mwanzo 28 mstari wa 12 hadi Il 22. fuyait son frère Ésaü. Alikuwa anakimbia ndugu yake Esau. Et il est parti vers une terre inconnue. On lui a dit seulement, tu vas là-bas, tu vas rencontrer ton oncle là-bas. Na akaenda katika nchi ambayo haijua, akamwambia tu uende kule utakutana mjomba wako huko. La nuit, il dormait. Usiku alikuwa analala, Et avec tout ce qu'il voyait comme difficulté, il ne savait pas où il allait, il a prié. na pamoja na yote ambayo alikuwa anaona kama vile tatizo, hajua kwenye iko naenda, hapo akaomba. Il n'était pas sûr de la voie dans laquelle il marchait. Hakukuwa na uhakika ya njia ambayo iko naiendea. Il savait que seul Dieu peut agir. Alijua kwamba ni Mungu tu ndiye anaweza Et il a kumsaidia. dit, Seigneur, si tu me bénis, Akasema, Mungu kinibariki que tu me gardes là où je vais, na ukinilinda mahali ambapo mimi nakwenda, que j'aille en paix niende kwa amani et que je rentre en paix. na nirudi kwa amani. Regarde, Tazama, tout ce que tu me donneras, yote utakaonipatia je te donnerai la dîme de tout. nitakupatia moja ya 10 ya yote, Parce qu'il savait kwa kuwa alijua que la dîme revient à Dieu. ya kwamba moja ya 10 ni sehemu ya Mungu. Il n'avait rien, Hakukuwa na lolote, mais il a fait un vœu à Dieu. lakini alifanya ahadi kwa Mungu, Si tu me donnes, ukinipa je te donnerai la dîme. nitakupatia moja ya 10. Maintenant, quand Dieu te donne, Sasa wakati Mungu anakupatia, pourquoi tu ne donnes pas ça? kwa nini wewe hautoshe moja ya 10 yake? Amen. Amen. Manquer de donner la dîme, c'est détourner Dieu. Kukosa kutoa moja ya 10 ni kumuiba Mungu. Et c'est pourquoi Dieu dit, vous me trompez. Ndio maana Mungu anasema mnanidanganya. C'est comme quelqu'un avec qui vous faites des affaires et vous lui dites, ok, on va faire ceci, vous allez gagner autant. Et puis après, quand tout a marché bien, tu viens lui dire, non, Abigonde Kabwa. Ni kama vile unaweza kufanya biashara na mtu, mnatumika pamoja, vitu vinaendeka mzuri, kisha ukishona kama faida iko mingi, unakuja kumdanganya na kumwambia bwana, sana pate Ça n'a nini? pas marché. Non, vous êtes méchant, vous êtes un voleur. Uko mtu mubaya, uko mwizi, Vous êtes comment? uko namna gani? Malhonnête. Uko mkorofi. Hein?
Et ça ne vaut pas la peine de faire encore une affaire avec toi. na haina maana tena kufanya biashara pamoja nawe. Oh, Amen. reconnais que c'est Dieu qui t'a donné. Kubali, tambua ya kwamba ni Mungu ndiye amekupatia, Et alors donne la dîme convenablement. na upate kutoa 1/10 kisi pasavyo. La dîme, 1/10 c'est la seule arme contre les destructeurs. ni silaha moja tu kinyume cha alaye. Malachie 3, 9 à 11. Malaki 3 sura ya 9 hadi 11. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Akasema kwa ajili yenu nitamshambulia yule anayeharibu. Alléluia. Amen. Il y a des démons dévoreurs Kuna mapepo ya uharibifu qui dévorent, qui détruisent les biens des gens, ambayo inaharibu mali za watu, qui s'attaquent aux richesses des gens. ambayo inashambulia utajiri wa watu. Et vous ne pouvez pas chasser ces démons dévoreurs au nom de Jésus. Na hauwezi kufukuza ile mapepo alaye kwa jina la Yesu. Ça part au nom de la dîme. Inaendaga tu kwa jina ya 1/10. Amen. Amen. C'est ce que Dieu dit. Ndio yenye Mungu anasema. Alléluia. Amen. Même si on vous bénit comment? Hata kama wakibabariki namna gani, Si vous ne donnez pas la dîme, kama hautowaki 1/10, cette bénédiction est comme l'eau sur le dos d'un canard. ile baraka ni kama vile maji kwenye mgongo ya bata. Vous comprenez ça? Unaelewa Si hiyo? vous voulez assurer vos affaires, Kama unataka kulinda biashara yako, assurer vos finances, kulinda utajiri wako, soyez fidèles dans les dîmes. uwe mwaminifu katika 10. Quand vous donnez la dîme à Dieu, Wakati unapotoa 10 kwa Mungu, Dieu s'investit dans votre vie, dans vos affaires. Mungu anashughulika ndani ya maisha yako na ndani ya biashara Il yako. dit, pour vous, je menacerai. Lui-même, il va menacer. Anasema kwenu nyinyi nitamshambulia, mwenyewe atashambulia. Dieu lui-même descend, il menace les dévoreurs. Mwenyewe Mungu anashuka na kushambulia alaye. Alléluia. Amen. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Amen. Amen. 8. 8, La dîme est la clé du bonheur 1/10 ni funguo ya wema qui colore votre vie ambayo inapamba maisha yenu pour la remplir de délices. ili kuijaza na wema. Alléluia. Amen. Quelle que soit la forme qu'a votre vie, Haijalishi sura ambayo maisha yako konayo, si vous êtes fidèle dans les dîmes, kama wewe ni uko mwaminifu katika 1/10, vous gagnez peu, vous donnez selon ce que vous gagnez. unapata kidogo, unatoa kulingana na gisi ulipata. Vous gagnez plus, vous donnez selon que vous gagnez. Unapata ya zaidi, unatoa kulingana na gisi ulipata. Si vous êtes quelqu'un du jour, chaque jour vous gagnez quelque chose, vous donnez aussi comme cela, Dieu va vous bénir davantage. Na kama wewe unatumikaka siku hadi siku, kila siku kale kinyo unapata unatosha 1/10, Mungu atakubariki zaidi na zaidi. Malachie 3:12 dit, toutes les nations vous diront heureux, Malaki 3:12 nasema mataifa wote watawaita wenye heri, car vous serez un pays de délices. kwa kuwa mtakuwa nchi ya wema. Amen. Amen. 9. La dîme vous évite le stress. 9, 10 inakutenga na Le stress kuvunjika moyo. et les luttes incessantes. Kuvunjika moyo na ile kushindana yenye haishake. Vous savez, il y a des gens qui luttent trop. Unajua kuna watu ambao wanashindana sana. Unapiganisha. Tu combats jusqu'à te fatiguer. Et après tu te poses des questions, mais ça va? Qu'est-ce qui se passe? Mpaka unafika kiwango unajiuliza sasa nini haiendeki? Qui est le sorcier? Nani ndiye mlozi? Quel est le péché Zambi ni que gani je dois encore confesser? ambayo inanibidi tena nitubu? Sois fidèle dans les dîmes. Uwe mwaminifu katika kutoa 1/10. Les stress vont passer. Ile kuvunjika moyo itaondoka. Les luttes de chaque jour vont passer. Mashindano ya kila siku itapita. Car Dieu lui-même interviendra pour ta cause. Kwa kuwa Mungu mwenyewe atakupigania. 10. 10, La dîme n'est pas de l'Ancien Testament.
cha kumi haiko habari ya agano la kale, Ou je dirais la dîme n'est pas de la loi. au niseme cha kumi haiko ya sheria. La dîme a commencé avant la loi. Cha kumi ilianza kabla Car cha kumi. Abraham a donné la dîme dans Genèse 14 alors qu'il n'y avait pas encore la loi. La loi a commencé avec Moïse dans Exode 20. Kwa kuwa Ibrahimu alitoa cha kumi katika Mwanzo na sheria ilianza pamoja na Musa. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, on ne doit plus donner la dîme. La dîme n'est pas de la loi. La loi, c'est avec Moïse. Mais avant Moïse, Abraham, il a donné la dîme. Cha kumi haiko ya sheria kwa kuwa Ibrahimu alitoa cha kumi kabla Musa ya kuweko. Et d'autres disent, Na wengine wanasema, oh, c'est de l'alliance, de l'ancienne alliance, parce que même Jésus n'a pas parlé de la dîme. Matthieu 23, Jésus a parlé de la dîme. wengine wanasema ni agano la kale kwa kuwa hata Yesu hakuweza kuzungumza juu ya cha kumi. Lakini katika Mathayo 23 mstari wa 23 Yesu alizungumza juu ya moja ya kumi. Et il n'a pas empêché la dîme. Na kuzuia watu watoe moja ya kumi. Il l'a renforcé. Alisisitizia. 11, et je termine par là. 11 na nimalizia hapo. Donner la dîme Kutoa moja ya kumi n'est pas la fin, haiko mwisho, mais c'est là le commencement. lakini ndio mwanzo. Ce n'est pas la dernière étape, Haiko kiwango cha mwisho, c'est juste le début lakini ndio mwanzo de la marche de la sécurité avec Dieu. ya mwenendo ya ulinzi pamoja na Mungu. Demain, Kesho je vais te parler d'un autre point nakuzungumzia pointi nyingine qui va t'aider ambayo itakusaidia avec les dîmes, pamoja na moja ya kumi, que tu saches comment sécuriser ce qui t'appartient. ujue namna gani ya kulinda vile vilivyo vyako. Alléluia. Amen. Tu dois être fidèle dans la dîme, Unapasha kuwa mwaminifu katika kutoa que moja ce ya soit kumi, beaucoup ou peu. ikuwa mingi wala ikuwe kidogo. Tu dois être fidèle. Unapasha kuwa mwaminifu. Amen. Amen. Et maintenant, après la dîme, Sasa kisha moja ya kumi, je vais te montrer la deuxième voie nitakuonesha njia ya pili qui va t'emmener encore dans la pleine sécurité ambayo itakupeleka tena katika ulinzi wa mkubwa, pour que tes biens puissent être toujours sécurisés. ili mali yako, vitu vyako vipate kulindwa kila wakati. Je t'assure, Na kuhakikishia tu seras différent des autres. utakuwa tofauti na wengine. Si tu vis cette parole Kama utaishi neno et que tu la pratiques, na unaitia kwenye matendo, tu vivras différemment des gens de ta famille. utaishi tofauti na watu wa jamaa yako. Tu vivras différemment des gens de ton quartier. Utaishi tofauti na watu wa mkartie yako. Tu seras une exception Utakuwa mtu wa pekee parce que tu as marché dans la voie de Dieu. kwa kuwa umetembea katika njia ya Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki.